Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes de ce mois d'août 2023, en espérant que tout va bien pour vous, pour ces vacances, que vous profitez bien. C'est le mois d'août, on va aller voir maintenant le message pour vous, en faisant un tour d'horizon avec l'oracle cosmique. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, on a déjà des cartes. Signe solaire scorpion, signe lunaire scorpion de ce mois d'août. Alors, on a connexion cosmique, transformation, réveillez-vous. Le nouveau chapitre pour vous aussi, c'est important. Vous avez vraiment besoin, on voit avec ces cartes, de prendre conscience de ce qui se passe en ce moment pour vous. Alors, les scorpions, pour ce mois d'août 2023, les messages. Et vous avez croyé, il y a une part d'ombre en vous à travailler. Moi je sens un petit peu de colère encore par rapport à ce qui s'est passé pour vous dans le courant de l'année. Il y a encore de la colère, il y a encore des choses à travailler. Si je ressens ici sur vraiment sur toutes ces cartes ensemble, c'est comme si on vous a empêché d'être dans cette intégrité avec vous-même. C'est comme si on vous empêchait d'être vous-même. C'est comme si une personne vous influençait à ne pas ou travailler sur vous, ou à transformer votre quotidien. Voilà, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être une personne qui peut vraiment vous empêcher. Donc il faut vraiment, c'est comme si elle vous empêchait aussi de croire en vos projets. Donc il va falloir, c'est comme si on vous demandait de vous faire un petit peu violence dans ce sens-là, parce que vous êtes un petit peu déconnecté, décontenancé même par rapport à ce qui se passe, une personne qui vous influence mal, ou en tout cas qui ne le fait pas exprès, mais qui, voilà, vous arrêtez sur cette personne et c'est pas vraiment de bons conseils. On vous demande ici de continuer votre transformation coûte que coûte, et même sur cette part d'ombre avec cette personne qui est néfaste, et de croire davantage en vous, pour ce nouveau chapitre que vous préparez pour, moi j'ai envie de dire, le courant de l'hiver. On a un réveil, on vous dit, c'est comme si on avait un coup de pied dans la fourmilière, vous voyez, on vous bouscule un petit peu ce mois d'août pour prendre conscience de ce réveil par rapport à cette personne qui est néfaste pour vous. Donc l'intégrité aussi, c'est une part de harcèlement moral, moi je dirais. Moi ça me parle beaucoup pour vous, et ça vous empêche vraiment d'être vous-même. Donc la connexion cosmique, c'est comme si on essayait de vous sauver, on essayait de vous aider en ce moment. Ce mois d'août va être une prise de conscience pour vous. Allons voir davantage de choses, on va aller voir ce que ça nous dit. Côté psychologique, qu'est-ce que vous allez travailler, les scorpions, psychologiquement pour ce mois d'août? Qu'est-ce que vous allez travailler psychologiquement? La sagesse, on vous dit en premier. J'ai pris le tarot cosmique en premier, et celui-ci c'est le tarot psychologique. Ici, on vous dit mécontentement et ennui. Vous allez vraiment travailler sur, peut-être sur vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas content pour vous ou de votre entourage, mais vous n'allez pas oser le dire à cette personne. On l'a vu tout à l'heure. Et vous êtes mécontent aussi de vous-même. Ça fait de vous comme un pantin. Vous sentez comme un pantin, et la personne vous harcèle, et en plus elle vous utilise. Donc c'est comme si vous étiez un petit peu manipulé. Et ça remet en cause beaucoup de choses, parce que votre mauvais côté peut ressortir, vous voyez, la part d'ombre que vous avez ressort, et vous vous ennuyez énormément aussi avec cette personne, mais vous n'osez pas lui dire. Donc on vous dit, voilà, vous voyez, vous avez sacrifice ici par rapport à cette personne. On vous dit, allez vers la sagesse, allez vers la lumière. Maintenant, vous savez, en vous, vous avez des enseignements, même si vous ne les connaissez pas vraiment, vous les avez quand même en vous, parce qu'il faut juste appuyer sur le bon bouton, on va dire, pour pouvoir déclencher ces informations, ces connaissances que vous avez en vous, pour sortir de cet enfermement psychologique. Moi, je pense que c'est pas une dépression, attention, je suis pas en train de dire que vous êtes en dépression, mais surtout vous êtes dans le sacrifice. Psychologiquement, vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe, j'ai envie de dire, et vous vous sacrifiez beaucoup pour
vous, pas pour votre confort, mais pour une personne, moi je dirais en particulier. Et du coup, ce sacrifice, c'est pas constant, c'est de temps en temps, ça arrive de temps en temps. Et on vous dit de vous révéler au niveau de la sagesse ici psychologique, parce que vous avez en vous une connaissance particulière qui peut vous aider psychologiquement. Moi je pense que vous avez aidé des personnes à sortir de la torpeur, mais vous n'arrivez pas à le faire. C'est pour ça qu'on a le sacrifice. Vous n'arrivez pas à le faire pour vous. Donc voilà ce que vous avez à travailler psychologiquement, les scorpions, ce mois-ci. On va regarder la réflexion au niveau du travail à avoir pour ce mois d'août 2023 pour les scorpions au niveau du travail. De quoi vous allez réfléchir ce mois d'août au niveau du travail? Vous allez réfléchir sur la réussite. Vous avez besoin de réussir votre vie, d'avoir un petit peu plus d'argent. Vous réfléchissez sur les finances, hein, on le voit, et vous allez avoir un message ce mois d'août pour recommencer à zéro. Peut-être que vous allez lâcher définitivement un travail qui ne vous convient plus pour aller viser la lune, viser autre chose, viser quelque chose de plus haut qui vous fera gagner plus d'argent, et c'est un nouveau départ. Ça, la carte alpha, c'est un nouveau départ. Mais en tout cas, ici, on voit bien ce message ici important, c'est comme si vous aviez envoyé une bouteille à la mer. Peut-être que, sans que les personnes le sachent autour de vous, vous avez gardé ça en secret, vous avez envoyé votre CV, bouteille à la mer. Votre CV à des personnes, à des entreprises, pour voir si ça répond, mais il y en a une qui répond. Il y a un message qui revient pour vous dire oui, on pourrait vous prendre sur un nouveau poste, un nouveau travail, ou en tout cas peut-être auto-entrepreneur aussi pour ce que vous voulez faire, et la réussite sera au rendez-vous. On va regarder en amour, maintenant, pour les scorpions. En amour, on me dit que vous déménagez aussi, hein, ça va avec le déménagement, le travail. Hein. Alors, en amour, la réflexion à avoir en amour. On a une carte qui sort, c'est une relation discrète, on vous dit. Vous n'avez pas vraiment envie, il y a une différence d'âge, et vous n'avez pas vraiment envie de vivre dans cette relation... pour ce mois de juillet, en tout cas, peut-être que vous rencontrez une personne et que vous n'avez pas envie de vivre encore avec elle parce que c'est trop tôt et qu'elle vous stimule pour vraiment réagir à vivre avec cette personne. Mais vous vous sentez pas concerné encore. Vous avez plutôt envie, comme vous avez cette différence d'âge, vous n'avez pas envie de vivre encore ensemble avec cette personne, de vivre dans le même endroit, j'ai envie de dire. Vous avez envie de garder votre appartement, votre chez vous. Ça parle plus pour les scorpions célibataires, vous voyez, en amour. Vous avez une réflexion en amour. C'est une relation discrète et secrète. Vraiment, vous voulez pas que ça se sache. Vous avez envie de garder ça un petit peu préserver cet amour un petit peu en suspens, lui donner la chance de pouvoir se développer, mais en secret. Donc c'est la réflexion que vous avez sur ce moment, en ce moment en tout cas, ce mois d'août. Est-ce que cette relation discrète va continuer? C'est vraiment la réflexion, mais pas pour aller vivre ensemble, mais peut-être est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va se consolider? C'est plutôt ça la question. Est-ce que ça va être vraiment du sérieux? Ça va être ça. Maintenant, on va aller voir ce que vous avez à demander ce mois d'août aux guides spirituels. On va demander ça avec l'oracle « Demandez à vos guides » de Sonia Choquette. On va demander un message et on vous dit « Estime de soi, ange gardien Michael ». C'est très fort pour vous parler de l'estime de soi que vous devez retrouver, les scorpions. Vous devez demander de l'aide à vos guides en ce moment, ce mois d'août, et vous devez demander à ce qui vous aide à vous réestimer, à reprendre confiance en vous. On va voir le message qui va avec cette carte. On vous dit intégrité, expression de soi, limites et convictions. Hein. Il y a des limites à avoir aussi dans ce que vous faites, et on le voit en amour, hein. Il y a une limite, on le voit au niveau du travail. Vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment, car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue. Il se peut même que vous ayez l'impression qu'on vous écarte. Heureusement que l'ange gardien Michael est là pour vous aider à rester centré et ancré en ces temps difficiles
ou vous vous sentez remis en question ou incompris. Il vous conseille de demeurer fidèle à vous-même et à vos convictions, même si les gens autour de vous ne les partagent pas. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais Michael, l'archange Michael, vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur le plan spirituel. Il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsqu'on vous conteste. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition et à vos convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres et ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Ça sonne très fort avec le message que vous avez eu au niveau du travail. Donc vous avez à demander aux archanges, aux anges gardiens, parce que c'est l'archange Michael là qui vous donne ce message. Vous avez à demander à vos guides en ce moment d'être votre véritable artisan de vie sur le plan du travail, de vous affirmer et de ne pas craindre de vous affirmer sur le plan du travail. Nous allons voir maintenant le message côté océan. On va regarder le message de la mer, puisqu'on est au mois d'août, c'est les vacances, c'est l'été. Donc allons profiter avec cet oracle des messages que vous pourriez avoir. Ici, on a une carte qui veut venir et vous avez ouverture, l'anémone de mer. C'est une jolie carte, vous allez voir. On va aller voir l'anémone, ce qu'elle vous dit. Ici, l'anémone, elle vous dit ouverture. Oui, et d'être... Spirituellement, on a vu que vous faites un travail, mais c'est surtout ouverture d'esprit, moi j'ai envie de dire pour vous. Regardez cette belle carte, comme elle est belle. On vous dit, je suis l'anémone de mer, l'ouverture du cœur, je suis l'amour qui s'expanse et se goûte. Tout ce qui vit s'unit, s'harmonise et vibre de moi à l'unisson. N'ayez pas peur du monde, n'ayez pas peur des personnes, j'ai envie de dire avec cette carte, hein, l'océan ici, cette carte on est avec le tarot néo, le tarot né de l'océan. Et ici on vous dit avec l'anémone de ne pas avoir peur du monde, de vraiment vous ouvrir, de ne plus avoir peur peut-être de certaines personnes, de certains regards sur vous, ouverture d'esprit est très fort ici pour vous encourager à continuer. On regarde maintenant le côté spirituel avec le Tao, oracle Tao. On va aller voir un message pour vous, pour les scorpions. Donc une carte ici qui sort, la beauté de ce qui est petit. Regardez cette belle carte. La beauté de ce qui est petit, c'est la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous devez revenir un petit peu comme cet enfant qui regarde et qui s'émeut de pas grand-chose en fait, hein, qui vraiment revient dans l'innocence de son regard. Et vous devez revenir à ça, les scorpions. On vous dit ici de revenir à la simplicité. Ça va vous aider spirituellement, en tout cas on vous parle de ça. Ce mois-ci, vous avez un petit peu à avoir ce message pour comprendre comment faire la beauté de ce qui est petit. On vous dit, vous devez prendre en main tout ce que vous entreprenez maintenant, comme s'il s'agissait des ailes d'un papillon. Cette période délicate exige de considérer avec réalisme à la fois vos limites et vos capacités, de sorte que vous sachiez honnêtement ce que vous pouvez ou non accomplir. Soyez consciencieux, mais avant tout, sincère avec vous-même. Le Tao restaure constamment l'équilibre en tempérant les excès. Dans certains domaines de votre vie, vous avez pourtant dépassé la mesure et il est maintenant temps de ralentir et de reprendre contact avec votre être intérieur. C'est en vous reconnectant avec votre être intérieur, vous vous reconnectez avec l'infiniment petit, la simplicité, avec des choses, la beauté des choses autour de vous, et surtout à l'extraordinaire dans l'ordinaire, vous voyez, de l'enfantillage, de cet enfant que vous étiez qui était ébahi pour des petites choses qu'il regardait autour de vous. Voilà, on vous le dit ici, ce message spirituel. On va regarder maintenant premier, deuxième, troisième décan avec l'énergie du lion, hein, ce mois-ci, puisque le lion est à l'honneur. Donc on est avec un oracle
c'est le phénix, oui. Alors, on va regarder le premier. J'ai les dates pour vous dire où vous êtes au niveau du premier décan, deuxième, troisième décan, parce qu'on m'a posé la question, donc du coup en commentaire, je trouve que c'était très intéressant de le faire, puisqu'il y a des personnes qui ne savent pas leur date au niveau du mois, en premier, deuxième et troisième décan. Donc ici on est avec le premier décan en lion, en scorpion, excusez-moi. Alors je me suis fait un petit papier, Scorpion, du 24 octobre au 3 novembre pour le premier décan. Premier décan, on est ici, pour le premier décan. Deuxième décan, en Scorpion, du 4 novembre au 13 novembre. Deuxième décan, ici. Troisième décan, du 14 novembre au 21 novembre. Voilà, il est ici le message. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Alors, premier décan, si vous êtes né entre Scorpion, premier décan, entre le 24 octobre et le 3 novembre, ce message est pour vous. Aujourd'hui, tu es dans une recherche de relations profondes avec les autres. Ton âme n'aime pas la superficialité. Cette recherche de sentiments profonds t'apporte de très belles surprises. Tu vas être en contact avec une ou plusieurs personnes qui vont te rendre cette puissance émotionnelle. Maintenant, on va voir le deuxième décan en Scorpion qui est né du 4 novembre au 13 novembre si vous êtes né dans cette date. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi, on ne l'est pas ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres et cela va te permettre d'avancer rapidement et sincèrement. Ceux qui sont nés sur le troisième décan, en Scorpion, troisième décan, né du 14 novembre au 21 novembre, si vous êtes sur cette tranche de date, on vous dit aujourd'hui, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse, alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas un bon mois d'août les Scorpions. Profitez bien de cette période d'été, bonnes vacances à ceux qui partent ou ceux qui reviennent, bon courage pour le travail si vous reprenez. Je vous dis à très bientôt les Scorpions.